Alléluia, nous louons le Seigneur, nous élevons son nom et nous le glorifions pour son amour, pour sa présence manifeste dans nos vies, au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez salués, je vous bénis au nom de Jésus. Alors toute cette semaine, nous parlerons des œuvres du Saint-Esprit, de l'œuvre de notre ami fidèle, celui qui a été promis pour nous aider, pour nous soutenir. Et le thème de ce matin, nous parlerons de l'aide inestimable, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Alors nous bénissons Dieu pour son amour, nous le glorifions pour toutes choses. La Bible déclare dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Frères et sœurs, Dieu est plein de bonté pour nous. Il a promis nous envoyer un consolateur et il a fait. Mais nous ne réalisons pas sa valeur dans notre vie. Nous méprisons et sous-estimons la force et la présence du Saint-Esprit. Et quelquefois, nous ne sommes même pas conscients de sa présence autour de nous. Je me permets de vous dire ce matin, arrêtez de souffrir, cessez de lutter par vos propres efforts. Vous êtes dans l'eau trouble, ça se voit. Vous êtes en train de vous noyer. Le Seigneur Dieu vous lance une bouée de sauvetage qui est le Saint-Esprit. Alors acceptez-le, recevez-le, accueillez-le, laissez-lui faire son entrée dans votre vie, qu'il devienne un avec votre esprit. Économisez vos forces, il fera le reste pour vous. Et lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous comptons sur le Saint-Esprit, nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à souffrir devant n'importe quelle épreuve. Mais le Saint-Esprit est une aide inestimable. Le Saint-Esprit a été promis pour nous secourir, pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Alors arrête de souffrir. Arrête de souffrir. Confie-lui, 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 confie-lui ta vie. Laisse-lui prendre le relais. Laisse-lui prendre le contrôle de toutes choses à l'intérieur de toi. Tite, le chapitre 3, le verset 5 à 6, la Bible dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. » Alléluia. Alors si nous avons compris un seul secret, plus de temps dans sa présence, autant que nous demandons, laissons aussi le Saint-Esprit l'opportunité de nous répondre. Nous passons plus de temps à parler à Dieu et nous n'attendons pas qu'il nous parle aussi. Alors quelquefois il est important de simplement faire silence dans la présence de Dieu et lui laisser nous parler. Alors que le Seigneur nous comble davantage de sa présence, nous gardons le cap vers une destinée glorieuse. Fini les proclamations de fin d'année ou de début de janvier qui n'aboutissent pas. Le Seigneur n'est réel et sa vie doit être manifeste en nous avec force et puissance. Que le Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur de nous. Ne nous n'arrêtons pas simplement à faire des confessions que je suis champion, que je suis ceci, je suis cela, mais vis réellement l'œuvre de Christ à l'intérieur de toi, alors que le Seigneur te bénisse ce matin, qu'il te remplit de sa puissance et de sa présence. Laisse-lui faire son entrée dans ta vie, laisse-lui diriger et conduire ta vie, et laisse-lui faire le plein de force, le plein de sagesse, le plein d'intelligence à l'intérieur de toi, afin que tu sois capable d'accomplir toute bonne œuvre dans le nom puissant de Jésus. Soyez abondamment et infiniment bénis au nom de Jésus.